Vous êtes rendu dans les chambres que Victor avait demandé à son épouse de préparer à l'étage du comptoir commercial. Bon, des toutes petites chambres avec un lit, des bonnes couvertures, un petit placard. Voilà, ça ressemble presque plus à des cellules de moine avec une petite fenêtre qui donne sur la cour que à des chambres d'invités. Mais bon, lui, il n'est pas censé faire hôtel, voilà, c'est juste des petites salles de commodité qu'il a préparées. Donc vous vous êtes installé avec la cuvette et le broc, vous êtes rafraîchi un peu, vous avez mis une chemise propre et vous êtes redescendu après avoir rangé vos affaires. Vous êtes redescendu dans la salle à manger comme le soir est en train de tomber. Vous avez pu admirer les magnifiques collines, même montagnes avec des terrasses agricoles tout le long du flanc de la montagne. Et puis donc vous arrivez dans le salon, donc Victor est là, pendant que sa femme termine de mettre la table, il vous offre une petite boisson, un petit bourbon pour commencer. Et puis, une fois que vous êtes tous réunis, alors vous êtes tous des amis d'Alfred comme ça. Alors, vous l'avez connu comment le Alfred? Parce que bon, quand j'ai repris contact avec lui, il m'a dit qu'il était plus ou moins au service d'une riche famille aux États-Unis. Et puis là, dans le dernier courrier qu'il m'a envoyé, je vois Alfred Dupont, président exécutif de la fondation. Bon, en 10 ans, il a pris du galon, le gars Alfred. Alors, racontez-moi un petit peu. Laissons parler notre journaliste. C'est peut-être celui qui le connaît le moins. Exactement, oui. Puisque Monsieur Croft et Monsieur Monsieur Spencer, c'est deux personnages différents. Ils sont jamais connus. On ne s'est pas connus, effectivement, mais je sais que. On ne les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Tout à fait. Mais là, on ne veut pas dire qu'ils ne se connaissaient pas. C'est pareil pour Connor et Alfred. Hein. Tout à fait, oui. C'était la même énorme de mon oncle. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que Alfred a toujours tenu son rôle à la perfection. On a toujours pu compter sur lui. Et en effet, c'est un homme de valeur. Ah, ça je confirme. Alors moi, je dis ça, mais en même temps, je suis un peu perturbé. Le coup de feu c'était il y a quelques heures. Là. Oui. Je regarde un peu autour de moi, parce que je me sens un peu... Il semblerait en tout cas, Victor, que fort de la confiance du défunt Monsieur Croft a légué sa fortune à une fondation pour le bien commun, et a nommé Alfred pour gérer cette fondation, parce qu'il lui faisait confiance et qu'ils étaient finalement, je pense, devenus amis à la fin de sa vie. Voilà. Oh. Je reconnais bien là les talents de ce cher Alfred. Et vous-même, pouvez-vous un peu nous raconter votre périple? Qu'est-ce qui vous a amené à finir au Pérou, dans une ville aussi reculée? C'est une longue histoire, une très longue histoire. Et mon arrivée ici, je la dois quand même un petit peu à Alfred. Sans lui, je serais peut-être pas là pour vous raconter tout ça. Bah, écoutez, bon, je sais pas si Alfred vous l'a dit, mais au début du siècle, nous étions en France et avec mon compère Alfred, on avait monté des petites affaires qui marchaient bien. Faut dire que Alfred, il a
Il a des doigts de fée, un œil avisé. Donc moi, voilà, c'est plutôt le bagou, les discussions, le commerce, embobiner les gens, voilà. Donc on avait mis au point une petite affaire. Alors on s'était un peu attaqué au Talbin d'abord, mais bon, c'est un peu compliqué, il faut avoir le bon papier, tout ça. Donc finalement, les bons au trésor ou les bons du canal de Panama, ça marchait super bien avec les Rupins. Ils étaient trop contents d'en avoir. Le gars Alfred, il avait réussi à s'en procurer un et à en faire plein. Et alors ça se vendait comme des petits pains. Ça se vendait tellement bien que un jour, alors que j'allais j'allais conclure une affaire avec un client, le client s'est révélé être un policier. Et pouf, le gars Victor, il a terminé au Newf. Heureusement, ils ont pas réussi à choper le père Alfred. C'est quoi le Newf? La prison, enfin. La prison, le violon, Ouais. le séchoir, quoi. Le bac à salade. Non mais Je pense que notre ami n'est pas féru de l'angargot. puis c'est surtout c'est du français. Je ne connais Bah là, il parle en anglais, mais il essaye de trouver ses mots. Voilà, c'est pas, on Oui, voit bien mais- que c'est pas sa langue première. Voilà. Et donc, me voilà donc menotté, emprisonné, jugé, et tout ce qu'ils ont trouvé de mieux à m'envoyer, c'est 20 ans à Cayenne. Les fumiers. Mon pauvre. On n'en ressort pas vivant, en général, de Bon, Cayenne. alors j'avais perdu un peu tout espoir, mais bon, le gars Alfred, c'est un gars en qui on peut compter. Et donc, alors que j'étais en prison en partance pour le bagne, il a réussi à me faire passer un message, une petite enveloppe avec un petit mot et une espèce de petite poudre dans un sachet, en me disant de le prendre quand je serai à bord du bateau. Et voilà, sur le bateau, ils ont peur des épidémies et que ça risquait de mettre la panique sur le bateau et que j'allais être isolé et que j'irais probablement au bagne dans l'ambulance. Et que là-bas, je serais moins surveillé dans l'ambulance et que j'aurais moyen de me faire la malle. Donc, on a embarqué, j'avais planqué mon petit sachet. Au bout d'un jour de mer, j'ai avalé le truc. Je sais pas ce qu'il avait mis dedans, le fumier, mais alors j'étais déjà malade à cause de la mer qui était vraiment démontée quand on a attaqué le golfe de Gascogne. Mais alors, oh la vache, j'ai vomi toutes les tripes, j'ai eu de la fièvre. Et, miracle, je suis sorti plein de grosses plaques rouges. Résultat, quand ils ont vu ça, les gardiens m'ont mis à l'isolement à l'infirmerie. J'ai fait tout le voyage plutôt au calme. Et mine de rien, même si j'avais encore des plaques rouges partout, mon état s'améliorait. Si bien qu'au moment du débarquement, effectivement, comme l'avait dit Alfred, tous les malades, ils les mettaient dans l'ambulance. C'était un espèce de carriole en bois un chariot en bois qui était fermé. Mais comme j'avais prévu le coup, j'avais réussi à conserver sur moi une cuillère en bois que j'avais bien limée pour qu'elle soit la plus fine possible. Et donc, une fois dans le chariot, ils ont refermé le battant sur nous. Et dès qu'on a pris la route, je me suis levé de mon brancard. Il n'y avait pas de gardien dedans. Et on était tous malades à l'agonie, donc ils allaient pas mettre un gardien qui risquait de tomber malade. Je me suis levé, j'ai réussi à passer la cuillère dans la fente entre les deux portes, à soulever le gros montant qui bloquait les portes, et paf! Dehors le gars Victor. J'ai pas demandé mon reste, hein. Je suis parti dardard d'entre les montagnes et tout. Bon, je suis repassé dans un village, j'ai réussi à choper des vêtements parce que les vêtements de bagnard, ça se repère un petit peu. Et puis j'ai pas demandé mon reste, et direction le Brésil. Il a fallu se taper la jungle, ça n'a pas été facile, mais bon. J'ai réussi à embarquer sur une pirogue, je me suis retrouvé au Brésil, et puis là-bas j'ai fait mes affaires, hein. Quand on est doué pour le commerce, on s'en sort toujours.
Et puis, voilà, j'ai remonté, voilà, j'ai passé quelques années, j'ai fini par remonter l'Amazone. Et puis, voilà, au fil de mes exploits, un type avec qui je jouais aux cartes, avec qui que j'avais bien plumé, a fini par me donner une carte au trésor. Là, ça a fait, mon sang n'a fait que je me suis dit, là, mon Victor, c'est ta chance. T'as peut-être tiré le gros lot. Donc, j'ai soldé mes affaires sur l'Amazone, pris une pirogue, et puis je suis remonté pour aller chercher ce trésor. Ah ça, j'ai pas été déçu du voyage, hein. Effectivement, le type m'avait parlé d'une idole en or et en pierres précieuses. A fallu dans les montagnes des Andes. Je l'ai trouvé, mon idole, en pierre. Et donc, un peu dégoûté, y avait rien, j'ai fouillé autour, il y avait pas un truc important, pas un caillou qui valait quelque chose. Et donc, j'ai fini par errer un peu dans les montagnes, et puis j'ai débarqué à Huaycucho. Tombé bien, le propriétaire était vieux, il avait une fille à marier, le comptoir commercial, le commerce, ça me permettait de me refaire. Et puis, ça fait bien 8 ans que je suis là, quoi. Je dis 8 ans, ouais. Donc au final, vous l'avez trouvé, votre idole? J'ai trouvé mon idole, j'ai pas été déçu du voyage, hein. Trouver un gros bloc de pierre, hein, quand on s'attend à trouver... Votre femme. C'était le bon côté des choses. Et donc une fois je me suis installé et que j'ai un peu profité c'est là que je me suis dit je vais essayer de reprendre contact avec le gars Alfred. Donc j'ai fait jouer mes contacts discrètement en France, voilà, et c'est là qu'ils m'ont dit que Alfred, peu après mon arrestation et quand il avait appris mon évasion, il s'était barré aux États-Unis et qu'il avait refait sa vie. Il m'a fallu plusieurs années, au moins 2 ans pour arriver à le retrouver. Et puis je lui ai envoyé un courrier, et puis voilà, chez cette famille Croft où il était employé. Et puis bon, il était méfiant au début, mais bon, lui aussi s'est renseigné, savoir si c'était pas un coup de la police qui essayait de le retrouver. Et puis voilà, on correspond un peu, on s'envoie 1 à 2 lettres par an, hein, pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Et donc j'ai été surpris il y a quelques semaines de recevoir ce courrier disant qu'il avait des amis à lui qui allaient venir ici pour aller visiter la mine, l'installation minière des Américains. Donc j'aurais bien aimé qu'ils viennent, mais voilà, je comprends. Lui aussi, il a pas envie de tenter le diable en faisant trop de voyages. Donc maintenant qu'il est bien installé là-bas chez vous, les Américains, voilà. Petite question. Votre idole, je parle de celle en pierre, hein, pas votre femme, comme dirait mon collègue, mais elle est où et elle ressemble à quoi? Je suis curieux. Elle est plus haut dans la montagne. Elle est en pierre noire, en pierre normale? En pierre de chez Pierre. Non, c'est de la pierre locale. Hein, ça a été taillé par, j'imagine, des Indiens du coin. Et elle ressemblait à quoi exactement? Alors, elle était moche. Alors je sais que c'est plutôt Alfred qui s'y connaît en art, en tout ça, mais voilà. Déjà, elle était grosse, elle était moche, elle était lourde, donc ça valait même pas le coup que je la redescende pour essayer d'en tirer un prix. Ça vaut rien du tout, quoi. C'est un truc primitif. C'est même pas, oui. Ça date même pas des, comment ils appellent ça, les Incas depuis qu'ils ont trouvé des trucs. Ah non, c'est un vieux truc, hein. Donc, ça date d'avant les Incas? Oh là, c'est tellement moche. Non, les Incas, il y a des trucs, j'ai vu des dessins dans les magazines. Il y a des trucs, c'est recherché. À plume, des choses comme ça. Là, c'était vraiment très très moche, hein. Ça faisait des trucs un peu primitifs. Voilà. En France, on a des menhirs. Voilà, c'était à peu près comme c'était sculpté, mais ça faisait une sorte de pierre toute droite où des types avaient essayé de dessiner des trucs dessus, mais c'était vraiment moche, hein.
Un espèce de monolithe, comme vous avez par exemple à Stone Age? Ah non, c'est beaucoup moins haut, hein. Beaucoup moins haut. C'est beaucoup moins haut. Vous dites que c'est un peu plus haut dans la montagne, il y a à peu près combien d'ici? Ah bah c'est pas à côté, moi il m'a fallu 2-3 jours pour en revenir. Bon, je connaissais pas, mais là je pense que c'est encore beaucoup plus loin que la mine, donc faut peut-être une journée et demie pour y arriver, hein. Vous qui n'êtes pas entraîné, et puis avec l'altitude à laquelle c'est, je dirais 2 jours, hein. 2 jours? Mais si ça vous intéresse, je peux vous donner la direction, hein. Il y a pas de problème. Ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez que cette idole pourrait avoir une relation avec ce que nous cherchons? Oui, je pense que ça peut avoir avec ce que nous cherchons. Eh bien, il faudrait y aller. Ah bah oui, il faudrait. Mais est-ce qu'on a 2 jours à perdre, hein? C'est... Enfin, 4? On peut scinder le groupe en 2. Ah, je pense que c'est une très mauvaise idée. Chaque fois que nous nous sommes séparés, ça ne s'est pas bien passé. Je suis assez d'accord. Donc vous terminez de discuter et vous passez à table, hein. Donc voilà. Oui, mais que fait-on avec cette idole? Bon, c'est bien joli d'aller... Il faut l'examiner dans un premier temps. Bah oui, mais c'est loin. On pourra pas aller à la fois à la mine et à la fois visiter l'idole. Eh bien, commençons par la mine qui est plus proche et nous irons voir l'idole ensuite. Est-ce que c'est dans la même direction et est-ce que c'est loin de la mine? Est-ce qu'il peut nous marquer ça sur une carte de la région, puisqu'on en a pris? Bien sûr. Pas une carte de la région, il n'y a pas de carte de la région bien précise, hein. Non, mais je pourrais vous faire un dessin. Si vous voulez. Ouais, Il faudrait que je retrouve la carte, mais bon, ce sera plus facile si je vous fais un dessin, hein, ça ira plus vite, hein. Pour tout vous dire, je suis un peu archéologue et donc ça peut m'intéresser. C'est sûr que une statuette qui est plus ancienne que les Incas, c'est quand même c'est spécial. Oui, Je suis curieux d'aller voir ça. Il faut absolument que je prenne une photo, hein. Ah bah oui, le truc, quoi. Mais on vous dit qu'elle est moche. Ah, mais ça, c'est une histoire de goût. Elle peut pas être aussi moche que ce Victor nous présente. Il y a forcément des gens qui vont la trouver belle. Et puis même, Elle fera pas la une de Life, en tout cas, hein. Et dans tous les cas, ça a une valeur scientifique pour les archéologues qui est inestimable. Donc voilà, donc je vous ai marqué le village de Wenkucho, qui est par ici, hein, sur la carte. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, attendez que je vous montre ça. Donc la mine de la WMI là, leur camp. Je dis une mine, mais c'est plus un camp. Il se trouve en haut dans les montagnes. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et mon idole, pouh, elle est plutôt par là. Ah oui. Je la vois pas. Elle est complètement En haut à droite. En orange. Ah oui, d'accord, oui. Et alors, simplement pour savoir si on aura, je sais pas, la primeur de faire découvrir cette découverte au monde, est-ce que vous en avez parlé aux gens d'NWI, de cette idole? Non. Pourquoi je leur en parlerais? Je sais pas, par simple curiosité, pour savoir si on aura la primeur, hein, c'est simplement ça. Hein. Ah non, moi je leur en ai pas parlé, en tout cas. Hein. D'accord. Ils étaient peut-être pas curieux non plus, hein. Mm-hmm. En effet, donc il faut négliger aucune piste, mais je pense que... Et donc ça fait Combien combien d'abord de la mine. d'heures pour aller à l'idole? Il existe 2 jours à peu près. 2 jours.
Oui, pour quelqu'un en forme. Pour aller jusqu'au camp, il faut environ une journée. Hein. C'est pas très très loin, mais bon, comme là, il faut grimper. Alors une fois qu'on est en haut, pour aller à l'idole, il faut redescendre dans la vallée, remonter et regrimper. Parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Hein. Moi, j'ai erré un petit peu. Je vous dis, entre le moment où j'ai trouvé l'idole et le moment où je suis arrivé à Huaycucho, m'a fallu 4-5 jours. Hein. D'accord. Mais c'est une véritable expédition. Oui, tout ça pour une statue. Tout à fait. Moi, diable. avant de partir, hein. Ça fera partie de l'exercice de journalisme que je suis en train de mener. D'ailleurs, Victor, je voudrais savoir, est-ce que vous avez d'autres prises de vue, des gens pittoresques que je pourrais interroger, prendre en photo au sein du village, des éleveurs d'animaux exotiques comme les lamas. Je suis très curieux de tout ça. Vous pensez que je pourrais prendre des belles photos quelque part ici? Ah ben tout à fait. De toute façon, on n'en a pas encore parlé, mais pour aller à la mine, y a pas de camion qui monte à la mine. Hein. Faut monter à pied ou en mule ou à dos de mule. Et Oui. si on veut transporter du matériel, parce que j'ai vu vos malles quand vous êtes arrivés, va falloir peut-être mettre ça dans des sacs et puis on peut mettre ça sur des lamas. Je me renseignerai demain pour savoir s'il y a des gens du coin qui peuvent vous aider à monter jusqu'en haut, quoi. Mais on peut pas les laisser là, les balles. Ah si, non mais laissez les malles, mais si vous allez au camp passer quelques jours, va vous falloir des affaires quand même. Oui, un petit. Ok. Parce qu'on peut pas faire l'aller-retour dans la journée, hein. Donc si vous montez au camp, il faudra dormir sur place ou passer la nuit dans la montagne. Mon Et cul il tue fait froid mal. dans la montagne. Faudra un mulet pour le transporter. Parce qu'il y a un... le camp... C'est quoi le camp? C'est il y a des installations pour séjourner? Bah oui, parce que c'est de temps en temps, tous les 2 mois, il y a des scientifiques qui viennent voir comment avancent les installations, des professeurs d'université qui viennent. D'après ce qu'on m'a dit, c'était ils utilisent des techniques révolutionnaires, donc ça intéresse plein de gens. Donc là, ça fait environ 2 ans qu'ils sont sur place et j'en ai vu défiler des gars. Des fois ils sont pas bien en forme avec l'altitude et tout ça. Mais bon, toujours pas ce qui demain je vous filerai, je vous donnerai des trucs contre le mal dans l'altitude parce que là on est encore haut. Là vous devez avoir un peu de mal à respirer. Hein. Bon, avec le Bourbon vous sentez pas trop, mais je pense que ça va commencer. Mais quand vous allez monter au camp, là il y a encore près de 1000 mètres de dénivelé. Hein. Donc là on est dans ma trousse de toilette, j'ai quelques médicaments qui pourraient nous aider. Un remède local, des petites feuilles qu'on mâche et qu'on se garde sous la langue là. C'est génial, ça fait tout passer. Vous voulez dire de la coca? Ouais, c'est ce nom-là. Tous les Indiens ils en utilisent, hein. Vous verrez, c'est super pratique, hein. Je n'en doute pas une seconde, mais c'est une drogue extrêmement addictive. Je déconseille fortement à mes chers camarades de l'utiliser. J'ai personnellement des vasodilatateurs qui permettront de compenser les effets de l'altitude. Non, moi je vais essayer le coca. Moi. Merci, docteur. Chacun est libre de ses choix. Et on sait toujours pas ce qu'il Même mine, les ce plus qu'il stupides. récupère. On sait toujours pas ce qu'il récupère dans ces mines. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils prennent des échantillons, ils les analysent pour faire des relevés du sol pour voir si dans la montagne il y a des choses intéressantes. Et De pendant temps en 2 temps. ans. Pardon? Et ça fait 2 ans qu'ils font ça. Ça fait 2 ans, ils explorent. Alors il y a le camp, mais après ils lancent des expéditions sur toutes les montagnes autour. D'accord. Toutes les montagnes autour, au-dessus. Et de temps en temps, je vois bien, ils redescendent des bidons qui sont stockés ici. Puis il y a un camion qui tous les mois environ vient chercher les bidons pour les emmener à
dans la capitale. Après, je sais pas ce qu'ils en font. Hein. J'imagine D'accord. ils mettent ça ils donnent ça à une université pour des analyses complémentaires. Hein. Moi, j'en sais pas plus. Hein. Je suis jamais monté là-haut. Mais moi, c'est ce que les gars, quand les ouvriers des fois descendent le week-end, c'est ce qu'ils me disent. Que comme je vous l'ai dit, moi, c'est une bonne affaire pour moi. Les ouvriers, ils ont pas d'autre endroit à aller. Quand ils veulent picoler, c'est ici qu'ils descendent. Donc. Ah bah oui, c'est parfait pour vous. Ouais. Bon. En parlant de liquide, Victor, vous avez un approvisionnement régulier, justement, en petits liquides de remontant, ou vous seriez intéressé par un approvisionnement, on va dire, un petit peu plus régulier et... Vous savez, ici, on n'est pas comme chez vous, nous on n'a pas la prohibition, donc on a tout ce qu'on veut comme on veut. Hein. Ah oui, c'est vrai que je pensais que, effectivement, vous auriez des difficultés à vous approvisionner sur ce genre de produits. De toute façon, avec les feuilles de coca, ils n'ont pas besoin d'alcool. Ouais, non, moi l'alcool je le vends surtout aux ouvriers qui viennent de la capitale ou aux gardes qui sont Certes, qui ont besoin de ça, mais les locaux on a tous besoin d'un petit remontant le soir après une dure journée de travail. D'ailleurs, qui revend ces feuilles de coca? J'aimerais beaucoup tester, par curiosité évidemment. Je vous en donnerai demain si vous. Avec plaisir. Je vais discuter ça Vous demain notez matin. que je vous aurais prévenu. Oui, docteur. Je me permettrai d'en prélever quelques feuilles, mais pour ramener dans ma trousse médicinale. Ouais, ça m'intéresserait aussi d'avoir quelques feuilles, histoire de voir si on peut ouvrir un nouveau marché basé sur cette feuille de coca. Alors, à mon avis, en feuille, ça sera difficile à transporter. Hein. Peut-être qu'on pourrait en faire une sorte de poudre, ou je sais pas. Oui, pourquoi pas, on pourrait effectivement la réduire en petites poudres blanches. Peut-être que ça pourrait marcher. Très bonne initiative, Spencer. Bah, Bon, moi, je m'adresse à O'Connor. Est-ce qu'on a tout le matériel là, pour le campement là Je suis pas sûr. Faudrait qu'on fasse un check-up. Mais je pense que Victor pourra nous aider à trouver ce qui nous manque. C'est que vous allez camper dans la montagne. Bah oui. On va pas camper au camp. Mais une journée suffira pour l'atteindre. Bah oui, Il faut alors apporter notre c'est ça. matériel ou... Tu veux quoi amener comme matériel? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il y a des tentes pour nous? Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Oui, c'est pour ça quand ils accueillent des scientifiques. Ouais, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, ils ont un baraquement pour les invités. Moi, c'est plutôt pour le chemin, à savoir si on y va, si on rencontre des problèmes et qu'on y va en plus une journée, qu'on ait au moins de quoi passer une nuit en bivouac, quoi. Moi, j'ai des couvertures au comptoir. Hein, je peux des bonnes couvertures en poil de lama. Moi, j'ai mon poncho. Ouais. Un poncho, c'est bien, mais c'est le minimum. Hein. Vous allez voir quand la température va descendre, une bonne couverture bien chaude. Et est-ce qu'il y a on leur avait envoyé des animaux qui pourraient poser problème? Des ours? Non, à ces altitudes-là, ce que vous pouvez tomber, c'est des serpents. Des félins? Non, ils sont plutôt dans les forêts. Là, il y a des arbres, mais ça reste. Là, vous allez être à trop haute altitude. Donc ça ne sert à rien d'emporter nos armes. Comment? Je pars avec mon fusil, personnellement. Oui. Vous allez vous charger pour rien, docteur. Ça m'enlèvera un poids. Si je ne me trompe pas, il peut y avoir des rapaces dans ces montagnes. Ah, tout à fait. Le grand condor. Moi, j'ai mon arme et vu ce que j'ai vu tout à l'heure, je compte pas m'en séparer. Vous savez, les gens se méfient ici. On raconte que si on laisse des enfants au bord de la route, le condor s'en saisit et on les revoit jamais. Bon, vous êtes plus gros que des enfants, alors ça devrait aller.
Bon, les gars, on va faire dodo et puis on y va. Bah, vous allez manger d'abord.